Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle exploration. Je suis sur un site militaire interdit d'accès. Là vous pouvez le voir, il y a des barbelés partout. Le site est protégé. Malgré tout, on voit qu'il y a eu quand même pas mal de passages avec les tags. On viendra ici faire un tour tout à l'heure. Pour le moment, j'ai l'air d'être seul sur le site. Bon, en même temps, je suis hors période de vacances scolaires. Là, il y a un bâtiment aussi, vous voyez, derrière. Je pense que ce site, il est très connu des locaux, mais moi qui arrive de Vendée, faut galoper un petit peu pour trouver l'accès. Et tout vient à point. À qui c'est attendre. Alors je parle pas très fort, a priori il risque pas de m'entendre facilement. Mais je préfère prendre mes précautions. Je n'ai rien à faire ici. Malgré que le site est abandonné, il faut quand même prendre ses précautions. C'est immense. Ok. Donc, vous voyez la porte là, ça craque. Ah non, je pensais que c'était une porte blindée. Mais c'est pas une porte blindée en fait. C'est immense. Si certains d'entre vous sont à même de me dire ce que ça peut être comme pièce, je prends les infos sans souci. Hein. Alors je découvre en même temps que vous. N'oubliez pas le petit pouce en soutien et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour les prochaines sorties. Alors ça, je sais pas ce que c'est. On dirait comme des avant-postes un peu, mais on voit bien que le mur est plein de l'autre côté. Et en fait, il doit y avoir un double mur, je pense. Ah ok. Donc là, on retombe sur la pièce principale. Et quand vous voyez l'épaisseur des murs, là, il y a entre 2,50 m et 3 mètres. Je me dis, il y a forcément un passage qui amène à ça. Regardez, il y a encore un autre bâtiment ici. Là, pour le coup, c'est une exploration, je pense, qui va durer un petit peu. Ok, il y a plein de bâtiments. Génial, on continue. Honnêtement, quand je suis venu aux abords de ce site, je pensais pas du tout pouvoir y accéder au vu de la hauteur des murs. Ah ouais, là c'est écroulé. Dedans c'est écroulé complètement.
comme je le disais il y a quelques instants, je crois qu'il n'y a plus grand chose de militaire ici, si ce n'est l'enceinte. C'est quoi ça? Une lampe à LED. Si ce n'est l'enceinte, l'enceinte militaire et les bâtiments, il n'y a plus rien. Ah, il y a encore des choses là. Il y a encore des choses ici, quoi. Allez, on continue. Il est immense ce site. On n'a pas fait le tour, hein, je vous le dis. Dans tous les cas, 1910 en haut. Non mais je suis en train de regarder sur la carte que j'ai dans ma main gauche, que je vous ne montrerai pas. Je suis même pas au quart de ce qu'il y a ici encore en bâtiment à explorer. Là on voit vraiment l'édifice militaire, ce bâtiment de 1910 avec des fenêtres en forme d'arche sur le dessus. Mais les murs sont pas trop épais quand même. On les voit là, ils font 50 cm. Mais par contre il avait l'air sécurisé par un autre mur. Il va y avoir un bâtiment sur la droite, 3 bâtiments sur la gauche. Et je sais pas, je suis attiré par là. Déjà quand on voit les... Et regardez tout ce qu'il y a, quoi, c'est impressionnant. Bon. On continue. J'ai un bloc de batterie supplémentaire. Est-ce que c'était pas une caisse à obus? Regardez, c'est ce qu'on voit. On dirait une caisse de rangement d'obus, quoi. Il n'y a que des numéros. Je m'y connais pas assez pour vous en dire plus là-dessus, mais et là il y a même le couvercle, quoi. Il y a des boîtes qui sont complètes, quoi. Et regardez là-bas. Là c'est les couvercles. Bon, pas étonnant qu'on trouve quelques vestiges comme ça sur un site où justement il s'agissait de démanteler des explosifs ou au contraire d'en fabriquer. Je vous dis pas au nombre de boîtes qui restent là, la quantité qu'il pouvait sortir ici. Pourquoi je me sens de moins en moins bien ici, je ne sais pas. C'est bizarre. On continue. Malgré l'absence des militaires, je crois, depuis... Alors je vérifierai, je vous marquerai la date en bas, mais je crois que c'est 1980, je suis pas sûr. Les chemins restent encore pas mal praticables. Là encore, je suppose, un grand lieu de stockage.
c'est haut en hauteur. Mais par contre, les portes sont petites. Donc j'imagine que c'était vraiment... on rentrait pas les engins ici, quoi. Sauf peut-être des petits véhicules ici. Avec la rampe là. Ou des chariots, je sais pas. Mais ça a l'air d'être quand même un peu plus piéton qu'un accès pour des véhicules, quoi. Je continue. Il y a encore un bâtiment là-bas. On y va. Je ferai sûrement des coupures. Parce que je sens que cette urbex va durer un petit peu. Ok. Ok, je vois encore quelque chose de l'autre côté sur la carte. Là, on arrive un petit peu à la fin de ce parcours-là. On va finir quand même. Ce serait dommage de se priver en étant sur le site. Oh, bon, on a l'air d'avoir attrapé le frère jumeau de... C'est quoi ça là-bas? Du bâtiment qui était là-bas. On dirait une bombe de peinture. Ok. Oh, une chouette. Pardon, je t'ai dérangé. Désolé d'avoir perturbé ta sérénité. L'allée continue. Je ne vois pas de bâtiment sur la carte. Et par acquis de conscience, je vais vérifier. Eh bien si. Sauf qu'il est bien caché. Et pas en très bon état probablement. Ok, c'est encore le même. Et là-bas, il y a quelque chose en béton, mais je sais pas qu'est-ce que c'est. Bon, c'est la même chose. Hein. On est encore sur un lieu de stockage. Il y a un rail au sol de chaque côté. Forcément, ça amène encore sur un bâtiment. Et même en fait. Là, je pense qu'on est vraiment sur une partie stockage. Et là, pour le coup, les rails, ça devait être pour des chariots. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans celui-là tout à l'heure. Il a l'air d'être ouvert sur le côté. On continue. Je sais pas ce que ça pouvait être ici. C'est bizarre, hein, deux petites pièces comme ça. Avec si peu de fenêtres. Vous pouvez pas savoir comme je suis content de faire ce site. Je demandais que ça. Ça y est, c'est fait. Là, on dirait que c'est un peu plus sécurisé. Et c'est ouvert.
mine de rien, je suis vraiment content de pouvoir vous partager cette exploration qui bon, il y a quelques risques, hein, c'est sûr, mais il y a quelques risques par rapport au site en lui-même. Dans le sens où on peut se manger une toiture dessus, un trou, quelque chose qui s'affaisse, enfin bon. Mais il est pénal aussi. Là, je me dirige vers d'autres bâtiments. Il y en a plein. J'imagine à l'époque comment ça devait fourmiller d'activités sur ce secteur. Il y a encore un bâtiment là. Quand je vous dis que ça fait quelques hectares, avec tous ces bâtiments, vous en prenez la mesure. Je viens de regarder, j'en suis même pas à la moitié de tous les bâtiments explorés. Alors je sais pas si je pourrais sortir au bout. Voilà, il y a un passage. Je sais pas si vous voyez marqué là-bas. On a trouvé les bureaux. Là, il y a des escaliers. Et il y a encore un bâtiment au-dessus. Les escaliers sont là. Je vais aller plutôt voir par ici qu'est-ce qui se passe. Non, on tombe encore sur des boîtes de stockage. Local de préparation. Laboratoire. Et local d'essai ici. Ici, il y a des consignes de sécurité. C'est les premiers que je vois. Alors vous comprendrez que je ne toucherai à rien ici. Pour l'enlèvement des tubes, port obligatoire d'un masque avec verrière en verre triplex et gants de basane. Alors on garde les mains dans les poches. Il pourrait y avoir des mauvaises surprises. Je suis juste impressionné par la surface, la multitude de bâtiments. J'ai pu tomber sur les bureaux, j'ai pu tomber sur les laboratoires. Je pense que c'est pas fini. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe.
que c'est que... Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Touche. DE10, E40 pardon. Je sais pas ce que c'est. Fermeture à gauche. Oh, regardez-moi tout ça. Et regardez encore tout ce qu'il y a. Je viens de voir un truc qui sont remplis de sable. Donc à mon avis c'était pour sécuriser les obus. Dites-moi si je me trompe, mais j'en vois plein d'autres avec du sable. C'est la cerise sur le gâteau avec tous ces stockages d'étuis à munitions. Je pense que c'était des obus. On voit, il y a du sable dedans. C'est juste un truc de fou. Je suis vraiment heureux d'avoir pu partager ça avec vous. N'oubliez pas le petit pouce en soutien, le commentaire pour échanger avec moi. J'adore ça depuis toujours, vous le savez. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine exploration. Ciao!